Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs du Grand Parti, chères sœurs, chers frères en la piquinité, bonjour. Nous vous recevons ici dans ce cadre avec beaucoup de plaisir, évidemment beaucoup d'enthousiasme. Et cette activité qui marque, si on peut dire, notre présence effective dans ce grand parti est assumée. Laquelle présence, comme Moussa l'a dit tout à l'heure, s'explique par un ensemble de phénomènes dont l'enchaînement était tel que nous ne savions pas qu'aujourd'hui, en 2016, nous allions peut-être intégrer la politique. Nous avons commencé en tant qu'élèves dans le mouvement élève, ensuite dans le mouvement étudiant, au niveau de l'université, mais également au niveau de Pékin. Et nous avons, lors des dernières élections locales, été dans un cadre, comme on dit, citoyen. Et c'est de cette manière-là que nous sommes allés aux élections. Parce que la politique, et ça c'est un secret de polichinelle tel qu'elle est pratiquée au Sénégal, fait que beaucoup, en tout cas, sont un peu réticents à l'idée de s'engager dans les partis politiques. Mais aujourd'hui, le constat que nous avons fait, c'est que de la même manière que le point de chute naturel du fleuve, c'est la mer, même si par ailleurs, dans son écoulement tranquille, le fleuve ne peut pas avoir conscience de ce que, à la fin, il ira se déverser dans la mer, nous découvrons également aujourd'hui que tout ce que nous avons fait dans le cadre du mouvement élève, dans le cadre du mouvement étudiant, dans le cadre du mouvement associatif, nous menait inéluctablement dans cette mer que l'on appelle la politique. Parce que notre expérience dans le mouvement associatif nous a conduit à prendre conscience des limites d'une telle dynamique. Et nous avons jugé que ces limites-là pouvaient être levées, mais pour ce faire, il nous fallait intégrer un cadre politique. Mais la question se posait alors à savoir dans quelle formation politique nous allions nous enrôler. Parce que qui connaît les Pikinois savent qu'ils sont mais foncièrement et fondamentalement marqué par ce patriotisme local que traduit le concept de piquinité. C'est la raison pour laquelle, évidemment, c'est ça qui a été le fil conducteur de tous nos engagements passés. C'est pourquoi nous avons fait le constat, par exemple, si vous le permettez, que si nous parlons de Ziguinchor, les esprits se tournent automatiquement et sans hésiter vers Abdoulaye Baldé. Si nous parlons de Thiès, inévitablement, on pense à Idrissa Seck. Si nous parlons de Fatick, on pense au président Macky Sall. Si nous parlons de Nguyen, on pense à Ousmane Tanor Dieng. Mais aujourd'hui, quand on parle de Pékin, les gens se regardent sans pouvoir désigner quelqu'un qui puisse porter le leadership pékinois. Et cela, la lecture que nous en avons faite par rapport aux causes qui en sont l'origine, c'est l'impossibilité, je ne dirais même pas l'impossibilité, mais plutôt le refus, même involontaire, que nous affichons par rapport justement à la nécessité de nous unir, nous autres Pikinois et au-delà de Pékin, nous autres banlieusards, pour essayer un peu de présenter, de proposer quelque chose au Sénégal qui puisse nous départir de cette image collée à Pékin et qui n'est pas, comme vous le savez, très reluisante. Mais ça ne repose absolument sur rien. Mais ce qui corrobore une telle image, c'est évidemment ce refus, je disais tout à l'heure, même involontaire, de nous unir autour d'un projet commun à proposer aux Sénégalais. C'est la raison pour laquelle ce leadership local que nous avons toujours appelé de nos voeux transcende même les frontières de Pékin et embrasse toute la grande banlieue. C'est pourquoi, quand nous avons vu des stations en ce qui concerne le président Malick Gakou, tendant à nous faire penser qu'il allait
se positionner pour assumer ce leadership-là, cela nous a alertés et nous avons tendu les oreilles, ouvert les yeux, nous l'avons regardé, nous l'avons écouté, et quand les choses se sont précisées, nous avons dit que voilà nous ce que nous attendions. Qu'au niveau de la banlieue, qu'il y ait un de nos frères, ou bien une de nos sœurs, qui ose adosser ce leadership-là et l'assumer pour que nous autres, à l'échelle de toutes les localités de la banlieue, nous puissions aller autour de lui, travailler à renforcer et à développer ce leadership-là pour proposer au Sénégal un projet de société. Parce que je pense que si la banlieue ne peut pas le faire, je ne vois pas la localité qui pourrait le faire. D'autant plus que la banlieue, c'est le Sénégal en miniature. Il n'y a pas un seul village au Sénégal qui n'est pas représenté au niveau de la banlieue. Donc je pense que si les choses partent de la banlieue, en fait, ça part du Sénégal. Et que le projet de société qu'on va proposer, effectivement, touchera tous les coins et recoins du Sénégal. Voilà la raison pour laquelle nous avons opéré ce choix de nous enrôler dans le grand parti. Et à travailler, n'est-ce pas, d'abord, et c'est le sens de cet atelier, à nous approprier la vision, la philosophie, mais également les orientations stratégiques telles que définies dans ce mémorandum, pour ensuite porter cela en bandoulière, pour aller parler à nos frères et à nos sœurs, pour qu'après l'opération Tohou, opérée par le président Malick Gakou, quand il a quitté son ancienne formation politique, que nous puissions lancer cette opération Nibissi pour que tous les fils de la banlieue, tous les fils de Pikine qui étaient dans d'autres formations politiques, Nibissi, parce que, comme on dit, kuy wàlliyaan sa dëgg dafa tëggul te banlieue bi tëgg na te président Malick Gakou moom moo yore galañ bi et nous allons danser sur la musique qu'il nous aura imprimée. Voilà la raison pour laquelle nous avons donc commencé par organiser cet atelier. Et au-delà de cet atelier, tout à l'heure, il y a un projet de résolution. Le modérateur y reviendra. Mais également une feuille de route qui va être proposée. Ce n'est qu'une ébauche. Les interventions certainement viendront compléter pour que d'ici décembre 2016, nous puissions réussir ce pari-là de toucher tous les fils et filles de la banlieue pour qu'ils viennent autour de ce leadership-là pour le porter, mais également pour le développer. Je remercie tous ceux qui sont ici présents et vous demande de faire focus sur l'idée que, au-delà même de la personne du président Gakou, c'est une question de fierté qui doit nous conduire véritablement à comprendre que si aux prochaines joutes électorales, le grand parti, je ne le souhaite pas, était battu dans la banlieue, que tous les fils de la banlieue, aujourd'hui et demain, qui pensent à décliner une ambition présidentielle, que ces gens-là enterrent leur ambition, parce que de toute façon, on ne les prendra pas au sérieux, parce qu'on dira qu'il y a eu le précédent Malick Gakou, et que donc tout ce banlieusard qui se présentera sera laminé. Pourquoi? Parce que les banlieusards ne sont pas capables de s'unir. C'est ça le défi. C'est ça l'enjeu. Et j'exhorte tout le monde ici à avoir cela comme tableau de bord et à ne regarder que cela. Savoir que ça dépasse la personne du président Malick Gakou et que ça nous engage tous, ça engage la crédibilité et la respectabilité de tous les banlieusards. Sur ce, je vais repasser le micro au modérateur pour l'animation de la suite des activités. Je vous remercie.